Alors une vidéo avec 2 sujets qui concernent un ancien président et le président actuel. Donc le premier sujet, c'est sur François Hollande qui a doublé une voix pour un dessin animé. Ça a fait un peu parler dans l'actualité, là, il y a quelques jours. Et là, il y a encore le camp du pour et du contre, avec ceux qui disent que c'est pas bien parce que c'est un ancien président, et que en tant qu'ancien autre président, il faut pas faire ce genre de choses-là. Faut prendre exemple sur les autres présidents qui, eux, ils vendent, en gros, ils écrivent des livres, ils vendent des livres, et ils font des conférences. Et voilà, c'est le rôle des présidents, mais c'est pas de faire voilà, de la merde et tout. On tombe sur Hollande parce que c'est le mec sur qui on peut se foutre de sa gueule, mais enfin voilà, c'est pareil, je trouve ça mais complètement con. Cette attitude à chaque fois d'encenser les anciens présidents, ou même les présidents actuels en disant ouais, c'est des machins, tous ces gens-là, ça veut dire que vous êtes pour la monarchie. Vous avez envie de retourner à un système de monarchie avec un roi. Vous revoulez un roi. Alors que un président, c'est juste une fonction. La fonction, il faut l'incarner. Il faut être juste avec ce qui implique la fonction que vous incarnez. Donc là, président, c'est un truc hyper important. Mais ça reste une fonction. C'est pas un pouvoir, c'est pas quelque chose qu'il a eu de manière innée, etc. C'est un boulot. En plus, c'est nous, enfin voilà, c'est les autres citoyens qui élisent le mec. Il a juste une fonction. La preuve, en plus, ça dure 4 ans. Après, au revoir, il finit. Ce qu'il fait de sa vie après, mais les autres devraient en avoir rien à foutre. Enfin, s'il a envie de doubler des dessins animés, s'il a envie de faire autre chose, de la pêche, s'il a envie effectivement d'écrire des livres ou faire des conférences, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Là, c'est juste des gens qui de base détestent Hollande, qui trouvent le moindre petit truc pour dire « Ah, il fait de la merde et tout », alors que je suis sûr qu'on voit Obama faire ça, tout le monde serait là « Oh ouais, c'est trop bien, il est trop cool Obama, il double des dessins animés ». Mais ça, je suis sûr à 100% que plus de la majorité des gens qui critiquent Hollande à avoir fait ça n'auraient pas critiqué Obama. C'est juste parce que voilà, c'est Hollande. Et encore une fois, la fonction, c'est pas un truc divin. C'est pas Dieu qui a fait des présidents des présidents. C'est nous, c'est juste un métier. Une fois qu'il n'est plus président, faut arrêter. Parce que ces mêmes gens-là qui critiquent le fait qu'un ancien président ne devrait pas faire ça, sont les premiers qui critiquent le fait que les anciens présidents aient tous les privilèges de quand ils étaient présidents. Donc à un moment donné, faut arrêter d'être schizophrène. Soit pour vous, le président, c'est un métier sacré, et donc tant mieux qu'il continue d'avoir le chauffeur à vie, etc. Et du coup, effectivement, qu'il fasse pas de doublage. Soit vous avez envie qu'on arrête tous ces privilèges des anciens présidents, mais dans ce cas-là, à un moment donné, ils redeviennent des citoyens normaux, et ils font ce qu'ils veulent de leur vie. L'autre point, ça concerne la couverture du magazine Public, où on voit Emmanuel et Brigitte Macron assis, voilà, de manière complètement normale, où je crois que c'est sous-titré, genre la vie sexuelle présidentielle, genre c'est la merde, un truc comme ça, quoi, je paraphrase. Et là, il y a des débats, encore une fois, est-ce que c'est choquant, est-ce que c'est pas choquant, on parle du couple présidentiel, dire le mot sexuel et tout, c'est abusé, mais encore une fois, on revit, on retourne, on régresse à l'âge de pierre. Dire le mot sexuel, j'ai l'impression qu'on est contrôlé par l'inquisition chrétienne. On n'a pas le droit de dire, c'est tabou de dire le mot sexe avec le mot président, et encore une fois, comme si le couple présidentiel était un couple sacré. En soi, sur la couverture, il n'y a absolument rien de choquant, et apparemment, de ceux qui ont lu l'article, déjà t'apprends rien. T'as des suppositions, des trucs comme ça, donc bon voilà. De toute façon, les magazines publics, hein, c'est de la merde, on le sait bien. Mais le seul truc, c'est que le titre est putaclic, parce que c'est genre, ouais, révélation, machin. Mais ça, on en a rien à foutre, tout est putaclic. Vous voyez les vidéos sur YouTube, il y a des images et des photos putaclic. Le but du putaclic, c'est justement vous faire appuyer sur les trucs, ou en tout cas vous faire acheter les trucs et les lire, et en fait vous apprenez qu'il y a rien dessus d'intéressant, quoi. C'est la majorité des choses qu'il y a aussi sur les articles de réseaux sociaux, où ils vous me laissent un début de phrase qui est accrocheur avec une image, vous cliquez dessus, vous apprenez absolument rien, quoi. Donc voilà, toutes ces merdes-là, je veux dire, tout le monde le fait, donc pourquoi pas public? Donc en soi, non, c'est pas du tout choquant, t'as le droit de parler de la vie sexuelle du couple, enfin, t'as le droit d'utiliser ces mots, c'est juste que ça fait putaclic de dire ça, mais voilà, y a rien de mal. Après, pour la chose qui est plus profonde, moi personnellement, et je pense que tout le monde devrait en avoir rien à foutre de sa vie sexuelle, hein, personnellement, enfin, je vois pas pourquoi je m'intéresserais à la vie sexuelle de quelqu'un, mais bon, il y en a, hélas, qui ont rien à faire de leur vie et à qui ça intéresse. Mais là où c'est abusé, c'est que, en fait, il y avait un débat sur l'homosexualité de Emmanuel Macron. Et là, il y a le camp de ceux qui disent mais c'est pas grave d'être homosexuel, et justement, il devrait le dire, parce que, enfin voilà, il faut le dire qu'il est homosexuel, et d'autres qui disent, mais non, mais on en a rien à foutre de savoir s'il est homosexuel ou hétérosexuel, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis d'accord avec les seconds qui disent, mais oui, on a rien à foutre de savoir de la sexualité des gens, avec qui ils baisent et tout ça, on en a rien à faire. Qu'ils soient homo, hétéro, asexuel, pansexuel, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Par contre, là où ça pose un souci, c'est que, effectivement, si il est vraiment homosexuel, et que, par conséquent, il n'est pas bi, et donc
qui n'est pas du tout en fait attiré sexuellement par Brigitte Macron, ça veut dire que logiquement le couple présidentiel est fake, est bidon. Et donc là-dessus, oui, ça devrait se savoir. C'est pour ce détail-là. C'est pas savoir s'il est homo ou hétéro qui est important, c'est de savoir s'il nous ment ou s'il nous dit la vérité. Et un président qui est censé être notre chef d'État, qui en fait se fout de notre gueule en disant oui, je suis avec Brigitte Macron, alors qu'en fait il n'est pas du tout amoureux d'elle, il l'aime pas et que c'est juste une couverture, là par contre c'est abusé. Qu'il soit homo ou hétéro, on en a rien à foutre. Mais c'est vraiment de savoir qu'il nous ment sur le fait qu'il soit avec Brigitte Macron. Et donc pour finir, c'est là où je trouve le plus scandaleux, c'est qu'en fait, parmi les gens qui défendent le côté non mais c'est pas grave de savoir s'il est hétéro ou homo, il y a beaucoup d'homosexuels qui défendent ça en disant mais de toute façon on veut pas savoir sa sexualité, et voilà, c'est pas grave s'il est homosexuel, on s'en fout de savoir qu'il baise la nuit. Mais ce qui est marrant, c'est que pour Sarkozy et Hollande, on en avait rien à foutre. On était contents, hein, ça fait bien le buzz de savoir leur déboire et tout ça, voir ce qu'ils ont fait, etc. sur leur vie sexuelle, parce que voilà, ça attire les gens de voir la vie sexualité des personnes publiques et des célébrités. Mais là, comme par hasard, comme c'est sur une question d'homosexualité, on se dit, ah mais non, on veut pas savoir sa vie, on s'en bat les couilles. Bah si, justement, je vois pas pourquoi Hollande et Sarkozy, ça nous ferait, entre guillemets, rigoler, ou en tout cas, on serait curieux de savoir ça, et bizarrement, quand c'est Macron pour l'homosexualité, même ceux qui sont arc-en-ciel power, etc., oh mais non, mais là, c'est bon, on s'en fout, on veut pas savoir, c'est sa vie privée, il a le droit, on la respecte, il fait ce qu'il veut. Bah non, je suis désolé. On a fouillé les affaires de Sarkozy, on a fouillé les affaires de Hollande, je vois pas pourquoi on fouillerait pas les affaires de Macron. Et encore une fois, le fond du problème, c'est pas juste savoir son orientation sexuelle, mais c'est savoir s'il se fout de notre gueule ou pas.